And when I say hold yourself, I want all of you to get ready to stop. When I say stop, don't move. And when I say get it, I want all of y'all to go boogie. Hold it now. Boogie woogie. On va vous parler aujourd'hui des 50 ans de la polyvalente, mais on va commencer au début avec la Révolution tranquille, ce qui s'est passé. Mais le but de tout ça, c'est de faire en sorte que, lors du 100e, ils aient quelque chose à travailler. Ils vont avoir ça. Parce que ça ne devrait pas être moi qui va faire le 100e, là, normalement. Peut-être le 75e, si je suis bien chanceux, puis que ma santé est bonne, mais ça ne devrait pas. Fait que c'est ça le but. Donc, c'est nous trois qui avons fait ça. On continue là-dessus. Marc, tu vas aller avec la suivante. Donc, on voit la polyvalente. Ça, c'est vers à peu près 1980. Ça a ouvert en 72, mais si je dis 80, parce que la construction du boulevard Casavant, vous voyez l'autoroute 20, et il y a la piste d'athlétisme qui est arrivée à peu près en 1980. Fait que c'est à peu près ça, à vol d'oiseau, mais on n'avait pas de drone dans le temps, fait qu'on prend les photos qu'on a eues, qu'on a trouvées. Il y a quelqu'un qui l'a photographié soit en hélicoptère ou soit en avion. Donc, la table des matières, il va y avoir 4 parties. La première, c'est du département de l'instruction publique au ministère de l'Éducation. Ensuite, la construction de la PhD et tout l'impact que ça a eu sur la ville, les écoles qu'on a dû fermer, déménager, etc. Partie 3, chacune des décennies. La première, on l'a appelée les débuts, mais on pourrait l'appeler aussi la quête la quête d'identité. La polyvalente se cherchait parce que ça s'est ouvert en catastrophe. Là, puis après ça, la polyvalente, c'est un milieu de vie. La troisième décennie, l'ouverture sur le monde. Quatrième, la réorganisation scolaire, l'arrivée de la loi 180 de l'instruction publique. Et cinquièmement, c'est pas beaucoup de l'histoire, c'est la dernière décennie. Fait que on a mis à l'honneur les arts, la musique et le sport en évidence. Et la partie 4, on célèbre le jubilé. Le jubilé, c'est 50 ans. Et c'est les célébrations qu'il y a eu en 2 temps. Fait qu'on va vous les présenter. Fait que, Marc, on y va? Donc, département de l'action publique au ministère de l'Éducation. On voit ici Maurice Duplessis. Il faut penser là, que le département de l'instruction publique, il nous vient aussi loin que Sir Georges Étienne Cartier. Ça avait été le département de l'instruction publique. Et ça faisait bien l'affaire de notre ami qu'on voit là, Duplessis. Là, on parlait de la grande noirceur, sauf qu'il faut y rendre ce qui est bon. Dans son temps, il n'y avait pas de déficit. Il n'y avait pas de dette. Il n'y avait pas de dette accumulée. Il n'y avait pas de déficit. Et à ce moment-là, dans le fond, on avait de l'école qu'on appelait confessionnelle. C'était les catholiques. Les gens étaient formés où? Ils étaient formés avec des brevets A, des brevets B. Il y avait 2 places à Saint-Hyacinthe. Il y avait l'école normale Marie-Rivier qui est au collège Chamoris. Ça l'a brûlé par la suite. Là. Puis l'autre place, c'était l'école Saint-Joseph qui donnait une formation brevet A, brevet B. Et il est arrivé, en 1948, d'abord, un mouvement. C'est le mouvement là, du refus global avec les artistes qui ont commencé à dire ça n'a pas d'allure au Québec, là, on est arriéré, on est la province la moins instruite. La province où les salaires sont les plus bas, etc., etc. Et ça a été suivi par, on l'a appelé le frère Untel, Jean-Paul Desbiens. Regardez ce qu'il vous dit. Sous le pseudonyme du frère Untel, Jean-Paul Desbiens se livre à une critique mordante de la société québécoise, attaquant la pauvreté de la pensée, dénonçant la religion, marquant la peur et pourfendant le système d'enseignement qu'il juge archaïque. Desbiens propose également des pistes de réforme de cet ouvrage qui sera précurseur des bouleversements de la Révolution tranquille. Donc, ça, c'est l'émergence, fin des années 50. Et il arrive l'année suivante, il y a une élection. La première élection en 60, c'est le temps que ça change. Et la deuxième en 62, maître chez nous avec Jean Lesage, qui nomme Paul Gérard-Lajoie comme ministre de l'Éducation. Il crée le ministre de l'Éducation avec le Bill 60. Et il y a un énorme changement qui va se procéder, qui va arriver après ça. Il nomme, ça c'est un coup de génie, il nomme Monseigneur Parent. Monseigneur Parent était le doyen ou le recteur, je pense le recteur de l'Université Laval dans les années 50.
un petit monsieur à peu près grand comme ça. Là. Puis, monsieur, lui, il est arrivé là, mais il faut y penser. La stratégie, c'est il amène un ecclésiastique, quelqu'un du clergé, pour faire une réforme. Puis, dans le fond, à ce moment-là, l'école est confessionnelle. Il n'y a pas de cégep, c'est des cours classiques. Les cours classiques, ça rejoint à peu près 3 à 4 du monde. Je veux dire, c'est pas... Tu sais, le but de faire le rapport parent, dans le fond, c'est d'équilibrer les chances pour tout le monde. Dans le fond, faire que tous les Québécois aient la chance d'aller à l'école, puis à l'école supérieure aussi. On va aller voir les conséquences, Marc. Donc, le rapport parent est un symbole de la Révolution tranquille. Il a lancé des réalisations les plus marquantes de cette période de l'histoire du Québec, la réforme de l'ensemble du système de l'éducation. Et là, on voit les membres. Bon, c'est un parent, c'est le petit monsieur en avant. Et il y en a un que vous voyez en arrière qui est toujours vivant. En arrière, le deuxième à votre droite. Le deuxième à votre droite, c'est le sociologue Guy Rocher, qui actuellement, il a 99 ans et demi. Puis il est toujours actif comme penseur. On peut toujours lire de ses écrits. Et il est comme le protecteur. À un moment donné, il n'était pas content sur certaines choses. Je ne peux pas parler de tout ce qu'il a dit, là. mais il est là. Puis à côté, Daniel Johnson, parce qu'il est de notre MRC, là, lui, Daniel Johnson père, c'est lui qui a mis en branle la réforme du rapport parent. Il l'a mis en branle. Il aurait pu arriver de l'Union nationale du non, nous autres, non. Il est allé de l'avant. Fait qu'on peut lui rendre un hommage à cause de ça. OK. Qu'est-ce que ça l'a fait avec le rapport parent? Ça l'a créé les polyvalentes à gauche. Polyvalente, on vous dira tantôt c'est quoi une polyvalente. Ça, c'est la première polyvalente en haut, c'est la Cité des jeunes de Vaudreuil. C'était dans le comté de Gérin-Lajoie, ouvert vers 1964. En bas, le réseau de l'Université du Québec, qui a eu des constituantes un peu partout dans le Québec. Ça a donné la chance à bien du monde de faire d'autres choses que des notaires, des dentistes ou des médecins, ou des curés, ou des prêtres. Ça a donné des ouvertures. Et de l'autre côté, à droite, c'était le grand séminaire à l'époque, qui est devenu le centre professionnel Léon Pratt, là, mais c'est devenu le siège social du cégep. Le cégep a ouvert en 1968 à Saint-Hyacinthe. Il était dans la petite académie pendant 2 ans. Et ensuite, il a déménagé là, avec le siège social qui était là. Les cours de philosophie et certains cours se donnaient aux frères maristes. Et les cours de sciences et de mathématiques se donnaient à l'école de textile. Et les gens se promenaient de... Et en 1975, on a eu le cégep qu'on a là. Fait que moi, je suis de la cohorte de ceux qui se sont promenés d'un cégep à l'autre. Qu'est-ce qu'une polyvalente? Une polyvalente, c'est un établissement d'enseignement secondaire multifonctionnel dans le système scolaire québécois qui tentait son inspiration de la Comprehensive Schools, telle que définie dans les années 50 par James B. Conant. C'est un chimiste, il était président d'Harvard et ancien du projet Manhattan, afin de sélectionner la main-d'œuvre technique et scientifique dans le cadre de la guerre froide. Une polyvalente diffère d'une école secondaire par la présence de cours de formation générale et de formation professionnelle, ce qui aurait permis un cycle d'orientation avant celui de la formation professionnelle. Deuxième partie, la construction. Donc, la construction, regardez le plan de la polyvalente. La polyvalente, c'était bâti pour à peu près entre 2000 à 2500 élèves, mais il y avait eu un projet avant ça d'une polyvalente d'à peu près 4000 élèves, qui aurait regroupé du secondaire 1 à 5. Et finalement, les gens ont dit pas les secondaires 1, 2, une école, il y a une fenêtre, des petites fenêtres. Moi, quand j'enseignais, ma fenêtre était grande comme ça. Là. Les gens ils disaient, on ne peut pas faire ça, ça n'a pas d'allure. Finalement, ils sont revenus à ce projet-là. Fait qu'on voit ici, quand ils l'ont fait, le président était M. Honorius Charbonneau. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Il était maire de Mont-Saint-Hilaire. Parce que Mont-Saint-Hilaire faisait partie de la commission scolaire régionale de l'Alamasca. En 1961, on a passé une loi et on a dit qu'il faut faire des commissions scolaires régionales qui vont regrouper les écoles, les commissions scolaires primaires. Et la nôtre, elle a ouvert en novembre 1966, la commission scolaire régionale de l'Alamasca, qui regroupait 3 commissions scolaires, qui étaient la commission scolaire de Saint-Hyacinthe,
la commission scolaire Valmont et la commission scolaire de l'Argile-Bleue. L'Argile-Bleue, c'est du côté de Belœil, Saint-Hilaire, tout ça. Puis quand on vous parle de Valmont, là, c'est le sud de la Yamaska. Au sud de la Yamaska, la Providence, Saint-Joseph, Sainte-Rosalie, Saint-Liboire, etc. C'est de la division de l'époque. Les photos, c'était pas numérisé trop dans le temps, là, mais on est quand même chanceux de les avoir. PhD, au niveau physique, l'école devait compter 2 grands gymnases et une palestre. Un centre de documentation de 278 places assises, un auditorium de 529 fauteuils, une cafétéria de 850 places. Il y avait 12 ateliers professionnels, 4 salles d'art, plastique et 3 salles de musique. Le coût total de la construction s'éleva à 5,8 millions. Sa construction en 2023, en dollars ajustés, ça ferait 86 millions. Mais moi, je regarde les projets qu'ils font, là, mais d'après moi, ça serait 300 millions. Je ne sais pas. Tout est triplé. Ça n'a comme pas d'allure. Fait que ici, c'est les écoles. OK, je vous ai dit qu'on a vidé des choses des écoles, mais ces 2 écoles-là, on va dire, ils donnaient. L'école Casavant à gauche donnait le secondaire 1-2. Non, à l'époque. Avant que la polyvalente arrive, pas je me trompe, donnait secondaire 3 et 4 garçons et Fadette. Mais moi, quand je l'ai faite, c'était 10 et 11. Là. Après ça, c'est devenu. Parce que c'est l'année avant que la polyvalente ouvre que l'appellation 12e année est devenue secondaire 5. Fait que c'est pour ça, là, c'est juste sa limite. Puis à Fadette, c'était secondaire 3 et 4 filles et secondaire 5 garçons et filles. C'était comme ça que ça se donnait à ce moment-là. Les écoles qui ont dû fermer, parce que ces écoles-là donnaient, je vous ai dit, à Fadette et Casavant, on donnait secondaire 3, 4, 5. Mais le 1 et 2 étaient donnés où? Bon, le 1 et 2, chez les filles, étaient donnés à l'école Notre-Dame à gauche, qui est l'école de laiterie, et à l'école Mercier, juste en bas, l'école Mercier, qui donnait pour les filles. En haut à droite, c'était l'Académie Giroir, qui donnait les garçons 1 et 2. Et en bas, l'école Saint-Dominique, les garçons 1 et 2. En passant, M. Bernier est là, je pense qu'il était directeur de Giroir même. Ça ne vous rajeunit pas, ça, M. Bernier, hein? OK. Bon, là, vous allez me dire, ça, c'est quoi? Bien, je vous ai dit qu'il y avait 3 commissions scolaires qui faisaient la régionale de Yamaska. Mais dans la régionale de Yamaska, il y avait déjà 2 polyvalentes. Une à Mont-Saint-Hilaire, qui s'appelait Osias-le-Duc, c'est ça. Je cherchais le nom, là. Je cherchais un peintre dans ma tête. Osias-le-Duc, puis de l'autre côté, c'était la Polybelle. Ils sont arrivés avant la polyvalente ici. Donc, eux autres, là-bas, il y avait leur réseau. Ici, ben, du côté de Valmont, les élèves faisaient dans le temps, c'est 8e, 9e année, là, mais secondaire 1 et 2, dans ces écoles-là. À gauche, École Saint-Charles-Garnier, c'était les gens de la Providence. À droite, Maurice-Jodoin, ou l'École Sacré-Cœur. Ça, c'était à Saint-Joseph. Moi, c'est là que j'ai fait ma 8e, ma 9e année, et même ma 7e année qui donnait dans le temps. Et en bas, secondaire 1 et 2 de Valmont, c'est l'école de Sainte-Rosalie. Mais là, eux autres, il y avait des gens même de Saint-Liboire qui venaient, etc., etc. Et Saint-Simon, tout ça. Donc, j'ai parlé de la Commission scolaire régionale de la Yamaska, créée en 1966. Ben, c'était comme une partie de Fadette qui est devenue la Commission scolaire régionale de Yamaska. Et on voit ici, c'est entre Fadette puis l'école Sacré-Cœur. OK. Et donc, on arrive avec les débuts. Les débuts, ben, comme je l'ai dit, on pourrait appeler ça aussi la recherche d'identité, la quête d'identité. La polyvalente a ouvert ses portes le 31 octobre 1972. Mais là, on est le 4 novembre 1972, devant le monument de Hyacinthe Simon Delorme, le 2e seigneur de Saint-Hyacinthe, 2e dans les faits, mais premier à venir s'installer. Et ce qui était innovateur dans le temps, c'est que, si vous vous souvenez, les écoles portaient tous un nom de saint ou un nom d'église. La Présentation, la Providence, Saint-André,
Saint-Claude, je ne sais pas. Vous pouvez... Et bien là, on est arrivé, on a dit, il y a 5 $. On m'a dit, ça, je n'ai pas vu, mais je ne l'ai pas vu écrit, mais on m'a dit, parce que j'ai pas dû vous dire, mais quand c'est du oui-dire, je vous le dis. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas écrit de note, mais il y a un oui-dire qui disait que dans le temps, on voulait faire la polyvalente, donner un nom significatif, et que le choix était fait entre Hyacinthe Delorme et Teddy Bouchard. Teddy Bouchard, qui a été chef de l'opposition, qui a été maire pendant 24 ans, qui a été député, etc. Et finalement, ils ont opté pour Hyacinthe Delorme, mais ils ont fait la rue Teddy Bouchard. Tout le monde a été content. Là, ben ça, je ne l'ai pas vérifié, mais ça semble avoir du sens. Ça semble bien. OK. Donc, le 31 octobre, la polyvalente rouvre. Vous voyez les rues, hein, c'est pas pareil. Le premier directeur, c'est M. Gérald Gagnon, qui était directeur de 72 à 80. OK. De ce temps-là, ce que je veux dire, de M. Gagnon, cette époque-là, on n'a pas trouvé... On a essayé par décennie de trouver quelque chose qui est un fait, quelque chose qui est grandiose pour chacune des décennies. On ne peut pas parler qu'il y a quelqu'un qui a réussi en chimie, puis tout ça. Ça prend quelque chose de grandiose. Mais dans la première décennie, c'est pas passé grand-chose, mais c'était comme... Il fallait partir. Donc, c'est la quête d'identité. Sauf que tout le monde que j'ai pu rencontrer, qui a étudié à Polyvalente, dans ce temps-là, me dit on a reçu une très belle éducation. Donc, je pense qu'il faut que les... Puis il y en a ici qui sont... Il y a des professeurs qui sont ici de cette époque-là. Il faut leur dire merci parce qu'ils étaient jeunes. C'est des pré-baby boomers souvent. Mais les gens, ils sont arrivés avec tout leur cœur, leur âme. Puis ils ont réussi à faire dans cette école-là une belle école où il y a de belles réussites. On a des gens qui ont eu des belles carrières et des gens, je dirais, des gens avec des bonnes humanités, etc. Fait que c'était pas... On cherchait un sens à l'école, mais c'était une grande école. Puis c'est le but de vous présenter cette conférence-là, c'est de vous montrer que dans une école, pas de fenêtre, ou à peu près pas, bien, il y avait à l'intérieur un cœur et une âme. Et c'est pour ça que M. Gagnon était le premier qui était là. Donc, vous voyez, à l'ouverture, là, vous voyez, au carrefour, il n'y avait même pas de table, il n'y avait rien, il n'y avait pas de table de ping-pong, il n'y avait pas de place pour s'asseoir, il n'y avait pas de place à la cafétéria. Donc, le 31 octobre, les gens ont rentré, 2 mois en retard, et il fallait qu'ils se débrouillent. Et là, on vous montre qu'il y avait quand même, regardez en bas, il y avait des cours de chimie, on a des photos, fait qu'on vous les montre, on va vous en montrer. Le centre de documentation, regardez, il est installé. L'harmonie dirigée par M. Réal-Jean, qui venait de Casavant, s'est envenu. M. Jean s'est envenu. Et ici, on vous montre les programmes offerts. C'est que vous voyez à gauche, c'est ceux, en 72, vous voyez, 72 à 80, d'autres 72 à 74, les cours professionnels qui se donnaient. Mais regardez le contexte à l'époque. L'École des métiers donnait ses cours dans l'annexe, dans l'Assomption, où ce qu'est le métro aujourd'hui. C'est un métro, ça, ou un IGA, un métro? Bon, ils donnaient les cours là, ils appelaient ça pour l'Université de l'Homme, où il y avait des gags là-dessus. Puis c'était pas... Tu sais, on disait, le petit gars, il n'est pas bien bon à l'école, tu vas aller à Delorme. Tu vas aller à Delorme. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont devenus des électriciens. Il y avait des gens qui étaient bons manuellement, tout ça. Mais ce n'était pas valorisant d'aller à Delorme. Et là, en les emmenant dans la polyvalente, bien, ils sont avec les autres élèves du régulier. Et on voit les différents cours, infirmière auxiliaire, débosselage, soudure, relieux, électricité, construction. Donc, ça s'est tout emmené à la polyvalente. Et on a pu mettre ensemble les gens du régulier et les gens des métiers. On ne les appelait plus métiers, mais là, on les appelait professionnels. La partie professionnelle. Voyez-vous la valorisation qui s'est faite à partir de là. Donc, on va vous montrer quelques-unes des choses, des métiers qu'on avait ou des professions. Coupe professionnelle, les coupes de viande. Il y avait de la couture, de la charpenterie, de l'électricité, du rembourrage, de la mécanique d'ajustage, textile et menuiserie. Ça, je peux vous dire que c'est pesant parce que dans mon déménagement de l'été, là, j'ai déménagé l'école textile, tous les outils qu'il y avait là, des fois, on était à 4-5 pour réussir à lever ça. Là.
t'as pas équipé dans le temps trop. Ensuite, la coiffeur, des soins esthétiques, des soins infirmiers. Et ici, je vais vous demander de porter votre attention sur le monsieur qui est avec une barbe ici. Si je vous le montre, parce que lui, il revient, c'est un peu comme quand on dit... comment ça s'appelle celui qui est en rouge et blanc qu'on cherche tout le temps, là? Charlie. Bon, mais lui, il est comme Charlie. Il est partout. Enfin, je vais vous demander d'observer. Il réapparaît tout le temps, mais la gag avec lui, c'est qu'il est arrivé, pas à l'ouverture, mais peut-être à la 2e, 3e année. Et lui, il est né en 1947 à Saint-Jean-Terre-Neuve. Et donc, Saint-Jean-Terre-Neuve, en 1947, les gens, ce sont des newfies. Et donc, lui, il est un newfie, mais c'est qu'en 1948, ils ont voté un référendum pour passer au Canada. Et lui, il n'est pas Canadien, il n'est pas né Canadien, il est né newfie. Et là, il est arrivé à Saint-Hyacinthe en pleine époque des jokes de newfie. Pendant 10 ans, il a eu ça sur son dos, puis il ne s'arrêtait pas. En Jacques, tu te souviens de ça, hein? Jacques était son collègue. Fait qu'il va revenir quelques fois. On a Bernadette, qui, je pense, qui est ici, j'ai vu tantôt, Mme Bernadette Landry, qui est l'infirmière au travail. Mais ça, c'est une autre caractéristique. C'est tellement gros, la polyvalente, que le CLSC fournissait 2 employés permanents à temps plein, qui étaient une infirmière et un travailleur social, qui était Bruno Vermette. Et moi, j'ai su, ça faisait 10 ans que j'étais à Poly, que j'ai su que Bernadette ne recevait pas un chèque de la commission scolaire. J'ai toujours cru qu'elle était dans toutes nos fêtes, etc. Puis, ça fait que c'était une particularité. On la voit ici, là. Et donc, vous pouvez voir maintenant des outils qu'on avait à l'époque. Regardez, dactylo pour les étudiants. Ici, regardez, l'épiscope, un projecteur opaque pour les images en haut. Et je ne sais pas si les gens de production 540 aimeraient travailler avec ça, là. Mais en bas, regardez le prof d'anglais, M. Dagenet, avec son ruban qui travaillait avec l'élève, un magnétoscope avec ruban magnétique. Ici, c'est classe d'art plastique, je crois. Regardez, le spécialiste en audiovisuel, pour assister les enseignants, il ramassait des acétates, il mettait ça dans un carrousel. C'est le carrousel qui tournait, vous devez vous souvenir de ça. C'est à cette époque-là. C'est des photos qu'à un moment donné, on a failli enlever, puis on se dit, bon, on va les montrer aux gens qui se rappellent un peu ce qui se passait. Et là, ici, on a... Ah, le monsieur à gauche, est-ce que tu sais, Marc? En haut à gauche? Tanguay? Oui, lui, José Folgueras. Ah ouais, là, c'est... Marcel Lamotte est ici. Puis José Folgueras là-bas, oui. Là, ici, on a la chance, on l'a fait pour M. Dirge Black, ici, mon ami Linco. Sa classe, et ses professeurs de commerce. On avait la photo. À droite, ben, je vais nommer ceux que je reconnais, là, Mme Archambault, qui est Lise Archambault. Il y a Pierre Baudouin, qui deviendra directeur avec sa grosse barbe. L'autre, je ne sais pas, M. Léo Laflamme, le rouquin, là. Puis il y a M. Louis Brodeur, un peu plus loin. Les autres, là, vous pouvez vous amuser à les trouver, là. Madame Denise Lachapelle, hein? Oui, OK. Ensuite, il y avait des activités étudiantes, la radio étudiante. Donc, pour le midi, les arts tiennent une large place dans la formation des élèves. Et là, on a une équipe de sport. Il n'y a pas eu presquement d'équipe élite dans les 10 premières années. Une des raisons, je l'ai su par après parce que je me suis occupé de sport élite, puis je vous reviendrai là-dessus tantôt, c'est que ils avaient découpé dans le sport scolaire, dans le sport scolaire, ils avaient décidé, Saint-Hyacinthe, avec Sorel puis Granby, faisait partie de Canton de l'Est. Et donc, tu veux faire une équipe, puis tu vas aller jouer à Sherbrooke, à Magog, à Lac-Mégantic, etc., et dans les années 90, avec l'aide de Pierre Baudouin, on a réussi à faire changer ça. Puis on est passé dans Richelieu. Et là, on jouait contre Boucherville, contre Belleuil, contre Marieville,
etc. C'est beaucoup plus facile, donc on a pu organiser beaucoup plus de sport. C'est une des raisons pourquoi il n'y avait pas de sport beaucoup. Il y a eu des pièces de théâtre. Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay étaient présentées dans cette décennie-là. Et regardez, un camp pastoral à gauche. À droite, moi j'ai mis la photo sur Facebook. Là, j'ai un de mes amis qui m'a répondu de Trois-Rivières. Et tu sais quoi, c'est un camp pastoral avec des gars en bédaine. Il dit, ça n'a pas de sens. Il dit, ça n'a pas de sens. Dans les années 70, tout se faisait. Là. C'est peut-être pas un camp pastoral, là, mais... Et là, on passe d'un directeur à l'autre. Il arrivera. Donc, M. Gagnon, qui a été le monsieur qui était là, le directeur pour partir ça, là, qui a eu la corvée de faire ça. Et là, il arrive quelqu'un de nouveau, plein d'énergie, M. Claude Bernier. Et l'autre, la photo suivante, ben, c'est une idée de mon ami Jacques Marleau qui est ici. Regardez, c'est M. Bernier. C'est que Jacques Marleau, il aimait tellement M. Bernier qu'il a dit qu'il devrait avoir sa statue devant la polyvalente. Et ce qu'il a fait, il a recréé, dans le fond, la statue de Hyacinthe Delorme, qui est au centre-ville. Il a fait pareil avec M. Bernier. Il l'a installé là, devant. C'est un hommage, c'est l'idée de M. Jacques Marleau. Et donc, la deuxième décennie, c'est un milieu de vie. On commence là, on n'avait pas de thème, là, c'est un milieu de vie. Et on va savoir pourquoi. Tantôt, il y a des gens qui vont vous parler, il y a une vidéo qui va arriver. Donc, c'est un milieu de vie. On fête le 10e. C'est M. Jean avec son orchestre. Et là, on a une cérémonie protocolaire avec M. Michel Godin, Guy Godin, M. Lemieux, ça se peut-tu? M. Lemieux, M. Bernier, Honorius Charbonneau et le nouveau maire nouvellement élu, qui était M. Clément Réon. Et la prochaine, je pense, c'est une vidéo qui va nous dire que c'est un milieu de vie. C'est des anciens de la polyvalente, des gens qui ont des anciens enseignants, des anciens élèves qui nous disent que c'est un milieu de vie important pour eux. C'est quelques minutes, peut-être 2-3 minutes, on va les écouter. Avec Mireille. Mireille, l'engagement social à PhD, ça commence où, ça? Ça commence loin. Ça a commencé dès le départ, je crois, d'orienter qu'à l'école, c'était pas juste une boîte à cours, c'était un milieu de vie. C'est vraiment les plus belles années de ma vie. Pour moi, PhD, c'est la recherche de mon identité à l'adolescence. Tout ce qui a fait de savoir qui j'étais, puis tout le bagage de souvenirs que ça m'a apporté. PhD, moi, c'est comme un des gros engagements de ma vie. J'ai fait 38 ans de travail ici, avec du membre de personnel que j'ai adoré, avec des jeunes que j'ai toujours aimés. D'avoir passé ma vie dans ce milieu-là, c'était tellement intéressant, c'est le bonheur. Pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est des voyages, c'est des amitiés, c'est une carrière, c'est des murales, c'est les arts. C'est dans ma vie professionnelle, ça a été une grande expérience, très enrichissante. PhD représente pour moi un moment de ma vie où j'ai fait des super belles expériences et j'ai rencontré des gens formidables. PhD, ça représente pour moi assurément comme élève les plus belles années de ma vie en frais d'amitié, sociabilité, les sports, à tous les jours du sport. Un univers de jeunes, de beauté, moi, que je trouve. Pour moi, PhD représente l'appartenance, représente ce qui est tatoué dans mon cœur. Pour moi, c'est l'école où tout est possible. C'est beaucoup de plaisir dans ma vie. Je disais toujours que j'ai la meilleure job de travailleur social au monde, c'est moi qui l'ai. La PhD, ça représente toutes les possibilités qu'on peut faire. Mon premier voyage hors du pays, la découverte de plein de choses avec les amis. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu toute une effervescence d'élèves. L'âge d'or de mon adolescence qui s'est déroulé à PhD. PhD représente pour moi un lieu où je peux réaliser nos rêves. C'est un moment plaisant et plein de vie. C'est 20 ans de ma vie où j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu l'occasion de rencontrer du monde pas mal extraordinaire. Et ça a été une série d'expériences marquantes. Le sentiment d'appartenance à notre école secondaire ou notre milieu de travail, c'est ça que je retiendrai de PhD. Il y a une vie à l'intérieur de la polyvalente. Avoir ces jeunes-là maintenant, 20 ans plus tard, vivre ce que je vivais, ça me rend heureuse.
Donc, à partir de là, il commence à avoir des cours participatifs où on décloisonne. On décloisonne un petit peu. C'est dans la 2e décennie. C'est l'arrivée de M. Bernier. Ça coïncide. Par contre, on a toujours les cours professionnels, l'option de coiffeur. Et c'est les clients qui allaient, et souvent c'était les profs ou des gens qui allaient se faire coiffer, etc. Ici, en menuiserie, ébénisterie. Et on avait une expérience de sensibilisation d'éducation physique que les jeunes de PhD avaient reçu, je pense que c'est l'équipe provinciale de basketball en chaise roulante. Et ils avaient joué un match contre eux ici. Ils avaient mangé une volée, ils avaient pu voir ce que c'était. C'était une belle expérience. Et ici, M. Vachon, lui, est arrivé vers 81 ou 2. Il nous arrivait de Ville-la-Salle, parce que Ville-la-Salle n'était pas encore fusionné avec Montréal. Maintenant, c'est un quartier, c'est La Salle. Et lui, il est allé travailler en Louisiane, en francisation, tout ça. Mais il a fait beaucoup de voyages, tout ça. Et il a passé une entrevue et M. Bernier l'a choisi pour guider l'école au niveau des loisirs. Et il sera donc responsable des loisirs pendant des années avant de devenir directeur de l'école professionnelle. Donc, c'est monsieur. Et il y a eu un projet, il était l'initiateur du projet Boeing. Donc, il fallait remplir un Boeing d'élèves. Donc, il se prenait une destination. Lui, c'était un gars de voyage, il voulait faire du voyage. Fait on va voir le premier projet Boeing. Les 2 grands responsables, on les voit à droite. M. Vachon, il est là avec le monsieur de la Picardie. Le lancement officiel du projet Boeing par M. le directeur Claude Bernier, ça a eu lieu au Loisir Sacré-Cœur. Ici, en présence du directeur général, M. Dupré. Et on voit M. Claude Marchessault, que tout le monde connaît à Saint-Hyacinthe, qui était tout jeune à l'époque. On les voit qui sont là. Donc, ce projet Picardie, c'est un échange. Ça s'est passé l'été, par exemple. Les projets, après, ça va être souvent, les gens vont venir dans les classes. On va les avoir dans les classes. Mais là, à ce moment-là, c'était tout dans l'été. Tout s'est passé là. Et donc, c'est 170 Picards qui sont venus. Donc, on peut présumer 170 Mascoutins ou gens de la MRC, parce que la polyvalente, c'est pas juste des Mascoutins de Saint-Hyacinthe, c'est des gens de la MRC des Mascoutins au complet. Donc, ils sont allés en Picardie du 26 juin au 10 juillet. Donc, on avait à ce moment-là, dans la 2e décennie, des activités du midi, la télé, telle la radio étudiante, le cinéma. On avait des activités du midi, puis je ne sais pas pourquoi on a tout le temps des gens en bédaine, là. On n'envoie pas ça à Trois-Rivières, parce que mes amis me réécrivent, et disent « c'est quoi cette affaire-là? » Beaucoup de ressources pour les travaux de recherche. Il y avait des cours à la bibliothèque. Donc, on décloisonnait. On commençait à être un peu plus, à avoir une identité un peu. Une atmosphère propice à la concentration au centre de documentation, en bibliothèque. Et on avait des soirées de gala Méritas. On a trouvé cette photo-là. C'est au cours de la 2. Vous voyez, on voit le 10. Donc, c'est la 11e année. Et là, finalement, on a une cause philanthropique. La polyvalente a amassé 12 000 pour acheter un chien guide. 12 000 dans ce temps-là, là, ça doit être un bon 70 000 aujourd'hui, là, pour acheter un chien guide Mira dans le temps. Et là, il arrive un grand projet. M. Vachon, il n'est pas resté là, lui, avec son projet Boeing. Il fallait toujours, il m'a toujours dit, j'ai plein de projets, mais il faut que j'aille passer au bureau du boss avant. Il faut que le boss dise oui. Et donc, le boss, c'était M. Bernier. Donc, il a fait un échange international qui était avec 26 délégations qui nous ont visités pendant 2 semaines. C'est le projet FAS, qui veut dire Festival d'activités culturelles étudiantes, du 16 février au 3 mars 1989. Ça s'est passé à Saint-Hyacinthe. Et là, ici, dans le journal, on voit là, M. Bernier qui est en haut avec le président d'honneur, qui était M. Guy Courchaine. Guy Courchaine, c'est un architecte qui est retraité, mais lui, il a fait l'allée du marché et aussi le non moins célèbre l'Arche
dans la fameuse arche qu'on a décriée, là. C'est lui qui a fait les plans de ça. Et il s'est gradué de la polyvalente. De l'autre côté, vous avez Honorius, le président, Honorius Charbonneau, avec M. Dupré. Et tous les autres sont des gens qui vont être des patrons d'honneur pour chacune des 26 délégations. Et on a au centre les 5 ambassadeurs qui sont des étudiants de la polyvalente, qui sont des ambassadeurs. Moi, j'enseignais à 3 d'eux autres. C'est en 1989. Les échanges forment la jeunesse, disait-on. Je pense que c'est assuré. Je pense qu'ils nous l'ont prouvé. On commençait à avoir un petit peu de sport parce que la machine rouge de M. Normand, M. Normand Ménard, qui fêtait ses 85 ans hier, je crois. M. Ménard, il avait sa machine rouge à Casavant. Et les jeunes, quand ils arrivaient en secondaire 3, 4, 5, ils voulaient encore faire de l'haltérophilie. Et on avait organisé à la polyvalente un tournoi scolaire provincial d'haltérophilie. Et pendant ce temps-là, il y avait toujours des échanges, des fois des échanges linguistiques, comme là, il y en a un avec l'Allemagne ici, qui avait lieu. Là, ça, c'est vers 91. Et on arrive, le troisième, est-ce que vous êtes surpris du titre « Ouverture sur le monde ». Et encore aujourd'hui, on parle d'ouverture sur le monde pour la polyvalente. Donc, c'était les 20 ans. Et on a fêté les 20 ans. Regardez les 20 ans de la polyvalente. On dit 20 ans au service de la population, plus de 13 000 élèves. Il y avait 13 000 élèves. Il avait fait un estimé, 13 000 élèves qui étaient allés à la polyvalente après 20 ans. Imaginez, après 50 ans, on doit être rendu à 30 35 000 élèves. Donc, dans la MRC des Mascoutins, il y a 95 000 habitants. Il y en a 30 35 000 qui sont allés à la polyvalente. Donc, on va d'un directeur à l'autre. M. Bernier va tirer sa révérence en 93. Pourquoi il s'en va? Il a été nommé maire en novembre 92. Il finit l'année. C'est un homme fiable, un homme... il est resté avec nous toute l'année, jusqu'à la fin de l'année. Et c'est M. Pierre Baudouin qui va le remplacer. Et M. Baudouin nous a envoyé un petit message. Il vit en Thaïlande depuis, je pense, c'est 12 ou 13 ans. Et il nous a envoyé un message. On va écouter. Il nous a salués. Bonjour, je suis Pierre Baudouin et en 1972, j'étais là à l'ouverture de la PhD pour la mise en place du programme d'éducation internationale ainsi que le renouveau pédagogique avec l'approche par compétences. M. Gilles Charret qui a intégré le nouveau programme du ministère de l'Éducation basé sur la compétence et les cycles, premier cycle étant première, deuxième, troisième secondaire et quatrième, cinquième, le deuxième cycle. De PhD, c'est un groupe de personnes totalement engagées pour aider les élèves à développer toutes les facettes de leur personnalité et bien s'intégrer dans la société d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, soyez bons et gardez le sourire. On remercie Pierre de nous envoyer ce message-là, mais vous voyez, l'engagement des profs, c'est ce qu'on voit, l'engagement du personnel, l'amour du personnel envers ses élèves. Ça a fait. Lors de la fête du 20e, les gens d'éducation physique s'étaient réunis et ils pouvaient en voir là-dessus. Mon ami Mario, tu te reconnais-tu? À droite, là-bas, il y a, parmi les gens, là, je vois mon ami petit Claude Lamontagne, qui est décédé il y a 2 ans. À part ça, il y a Claude... Marc Demey est là, oui, mais Marc est là, à côté d'Hervé Mayotte. Il y a M. Lucier qui est là. Il y a Guy Bordua. Là, je ne les montre pas, là, mais M. Régent Fournier. M. Richard Auchu, qui est ici, là. Je ne sais pas. Donc, cette photo-là, elle a 31 ans. Parce que, vous savez, cette année, c'est la 52e année de la polyvalente. Quand elle a ouvert à la fin août, c'était la 52e année. L'année passée, à la 51e, on a fêté le 50e, à la rentrée. Donc, c'est un lieu d'échange, de cogitation et d'échange entre enseignants. La salle principale des profs, ça, je peux vous dire, moi, la première fois que j'ai enseigné à Polyvalente, c'était en 1976, sous M. Gagnon. J'étais étudiant à l'université, puis on m'avait appelé. On dit, peux-tu finir l'année en mathématiques?
il nous manque un prof. Fait que j'étais descendu pour 2 mois. Puis ici, là, regardez la salle, là, mais ça ici, la table de travail, là, c'était fermé. Tu ne pouvais pas voir l'autre à côté pour ne pas le déranger. Ça fait que ça faisait rien pour créer un beau climat de classe. Puis quand je suis revenu à la polyvalente vers 87, c'était aéré, puis c'était très bien. La polyvalente, elle a eu sa piste d'athlétisme, donc elle organisait les championnats scolaires de toute la commission scolaire. Quand je dis la commission scolaire régionale de l'Yamaska, donc ça comprend Belœil, Saint-Hilaire et toute la MRC des Mascoutins. Et c'est là que je voulais vous parler. Là. En 97-18, moi, j'ai coaché, j'ai entraîné cette équipe de soccer-là. J'avais une équipe cadette puis une équipe juvénile. Mes filles, on a été vice-championnes du Québec. Mais l'année précédente, on avait été championne aussi, chez les garçons aussi. Et on jouait contre Longueuil, contre toutes ces villes-là. On avait ces écoles-là, Saint-Hubert, André-Laurando à Saint-Hubert, tout ça. On avait gagné, puis on arrive pour s'en aller au provincial. Ils disaient, vous ne pouvez pas y aller. On dit, pourquoi? Bien, vous faites partie de Canton de l'Est, vous autres. On vous a pris pour combler notre cédule. On avait besoin de 8 équipes, on en avait juste 7, on vous a pris. Vous avez battu tout le monde, mais il dit, vous n'êtes pas dans notre région. Mais mes filles étaient déçues. Fait que Pierre Baudouin est allé cogner à Sport Québec, là, puis au sport scolaire, etc. Et là, on a été acceptés dans Richelieu, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, vous voyez, on a les dracars, puis tout ça, on a beaucoup de sport. C'est un peu à cause de ce moment-là où on a passé dans la région où on était, dans le fond. Mais jamais personne ne s'était plaint de ça, personne ne s'en était rendu compte. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis à ce moment-là, c'est là qu'a été déterminée aussi la couleur de la polyvalente, qui était le rouge. Je ne sais pas où Pierre Baudouin a trouvé ça. C'est devenu le rouge, le blanc, le noir. Et les dracars sont maintenant rouges et blancs et noirs. Et nos équipes étaient, là, on ne voit pas les couleurs, mais le chandail est blanc, rouge et noir. Et, parce qu'avant, c'était en vert. Fait que c'est une histoire que je vous raconte qui est vraie, qui a fait changer. Et 1998, le Grand Verglas, la polyvalente devient un centre névralgique. Ils ont accueilli des centaines de personnes. Et on peut voir ça. Et l'autre endroit, c'était le cégep. Parce que vous savez, le triangle de glace, Saint-Hyacinthe, c'était en plein cœur avec Saint-Jean puis Granby. Fait que les gens étaient à polyvalente. Le personnel de soutien qu'on tient à remercier, là, l'équipe de Jean-Guy Letarte qui était là. Puis on a aussi les cuisiniers. On a mon ami Michel Blain qui est là. Puis M. Potier, qui est appelé Kennedy Potier, là, mais son vrai nom, je me rappelle même, Fernand, ben c'est lui qui opérait la cafétéria à cette époque-là. C'est des gens qui ont été importants là, pour passer le verglas. Je tenais à les nommer puis le souligner. Et il arrive du 2 au 6 mars 1998, le Festival des festivals. On ne s'y attardera pas, mais vous voyez, il y a une dizaine de pays qui viennent. C'est que c'est des endroits où on présente des pièces de théâtre francophones. Et ça fait depuis 5-6 ans que c'est comme ça. Et Gaston a eu l'idée de les réunir à Saint-Hyacinthe. Il se préparait pour un plus grand projet encore. Et le plus grand projet arrive l'année suivante, en 1999. C'est le projet « Vive le monde de la francophonie ». C'est le cadeau que Gaston a donné avant de partir de la polyvalente. Vous voyez ici un projet unique, audacieux pour les jeunes de la francophonie. Vous voyez que c'est la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, polyvalente. Vous voyez, on n'est plus commission scolaire régionale de Yamaska, là. On vient de donner à cause de la loi de l'instruction publique qui arrive en 1997, la loi 180. Et vous voyez, ici à Saint-Hyacinthe, du 23 au 27 février, les gens sont venus ici, mais plus d'une 50aine de délégations qui allaient dans différentes villes du Québec. Et ils s'en allaient. On voit les personnes qui étaient là. Vous voyez M. Gilles Vigneault, là, je ne sais pas si vous reconnaissez. Monsieur aussi, là, Mme Gribard en bas. Marcel Sabourin. Ils ont écrit une pièce, Marcel Sabourin et Gilles Vigneault, qui s'appelait Léo à vélo. Et les gens, que ce soit en France, en Corse, que ce soit à l'île de la Réunion, ils devaient apprendre cette pièce-là puis venir la jouer. Dans une
dans un endroit avec lequel ils étaient associés. On va voir, je pense, les différentes villes là, à la suivante. Regardez la suivante. On va en faire 2, 3. L'Académie des Estacades. Ça, c'était Cap-de-la-Madeleine. Maintenant, c'est Trois-Rivières. Il était jumelé avec Saint-Martin, alors que l'école Marcel Raymond de Lorrainville était avec la Guadeloupe. L'école secondaire Louis Jobin de Saint-Raymond était avec les Guyanes, la Guyane en Amérique du Sud. Ensuite, vous avez l'école secondaire Sophie Barra de Montréal avec la France, etc. Ça continue comme ça. On parle d'une 50aine de délégations. Ils sont revenus, mettons, à Thetford Mines. Ils ont resté là, ils ont fait l'échange. Et pendant 3-4 jours, ils revenaient à Saint-Hyacinthe. Tout le monde, c'était une grande fête. Et Saint-Hyacinthe a été sur la map, là, pas à peu près. Assez que M. Vachon, il n'est pas là, je peux le dire, là, parce que s'il était là, il est tellement humble et modeste. Il a été nommé la personnalité de l'année à Saint-Hyacinthe dans le courrier, en première page, pour avoir fait ça. Et donc, un vent de jeunesse souffle à Saint-Hyacinthe. Vous voyez des reportages un peu qui sont arrivés. Vous voyez des gens de la Polynésie française qui sont même venus ici. C'était quelque chose de vraiment grand. Je pense qu'on avait trouvé notre identité à ce moment-là. Parce que vous allez voir, tantôt, je vais parler avec la directrice, puis elle va nous dire que parce que ça l'a changé. Parce que là, on arrive en la 4e décennie. Là, je ne sais pas, on est rendu à la 4e, il y en a 5. Fait que, il va juste avoir après ça... OK, on arrive à la 4e décennie, c'est la réorganisation scolaire, la loi de l'instruction publique, et il arrive un nouveau directeur. Le directeur, bien, on voit ici le 2e directeur, M. Bernier, le 3e, M. Baudouin, puis ils vont céder la place à M. Gilles Charest. Et M. Gilles Charest, on voit ici, directeur, qui arrive, puis il mentionne là-dedans qu'il va y avoir un changement, une révision complète de l'organisation, parce que ça ne sera plus une polyvalente. Ça devient l'école secondaire. Ils ont essayé d'appeler ça école secondaire Hyacinthe-Delorme, puis c'est devenu école secondaire polyvalente Hyacinthe-Delorme. Les gens n'ont pas voulu partir de ça. Et on va changer, à partir de là, on va avoir de secondaire 1 à 5 qui va être à l'école. Une polyvalente, le concept fut abandonné, le terme n'est plus utilisé depuis le 10 février 2001. Un cours secondaire général pour tous s'est imposé pour la norme, etc. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on voit les services complémentaires qu'on avait à ce moment-là. Je vais vous les laisser lire, là. C'est les psychologues, la pastorale, santé, travail social. Il y avait l'orientation. Et il est arrivé aussi le PEI, le Programme d'éducation internationale. Mais le Programme d'éducation internationale a commencé à Boisjoli-Sacré-Cœur en primaire. Et ensuite, il s'est transporté à l'école Fadette, qui donnait secondaire 1 et 2. Et donc, les gens d'International avaient fait leur international au primaire. Ils s'en allaient en secondaire 1, 2. Là, ils arrivaient en 3. Mais là, on est vers 98 à peu près. Vers 98, le secondaire 3 se donne à PhD. Fait que ça s'en va à PhD, en 3, en 4, en 5. Et là, tout à coup, en 2001, on change de direction. La loi de l'instruction publique, bien, ça va être de 1 à 5. Ça aurait pu rester. Fadette est devenue une école de 1 à 5, puis Casavant aussi. Mais le PEI s'est en allé à Casavant à cause de ça. On voit des images de jeunes de PEI ici, là. On vous les montre. PEI, donc Programme d'éducation internationale. On peut passer vite. Ah, ici, c'est des enseignants. Il y a en haut le monsieur, le spécialiste en toxicomanie. Monsieur Michel Milotte l'appelait le toxicomane. C'est pas les autres, monsieur Cardinal en bas, Mme Filson et Mme Ménard en bas à gauche. Et on voit ici Mme Hélène qui prépare son cours d'anglais. Et on voit ici un autre Mme Hélène Chartier, c'est une professeure de mathématiques. Et on avait commencé à faire la réforme, donc on enseignait par compétence. Et ça fait partie comme d'une compétence, elle, dans sa classe, à s'organiser pour avoir des rubans du temps, puis mettre des personnages d'une époque, pour que le temps, elle puisse le mesurer, etc. C'est une époque qu'on a eu la compétence. Je ne vous parlerai pas tout de la réforme, je n'étais pas très fervent. Là. Ensuite, on a des élèves de secondaire, 5, une photo comme ça qu'on avait, puis
On a un rassemblement de profs vers à peu près 2001. Et vous avez M. Jacques Marleau, il est en plein centre, là, il s'est trouvé une belle place qui est en avant. C'est l'équipe école, il y a des gens, il y a des concierges aussi, là, puis moi je reconnais Michel Desbiens, je ne sais pas si... Oui, vous la reconnaissez? Tu peux le laisser un petit peu, ben là, on ne peut pas les nommer, là, mais... Mireille est là, Jacques Marleau, Hélène Chartier, ça je reconnais en avant, là, mais... Jean-Guy Letarte, il est là à gauche. Madame Patricia Boissé, que je viens de voir, monsieur... Moi, je ne suis pas là, j'étais parti. J'étais à Actonville dans ce temps-là, avec Mme Chantal. On était à Actonville. C'est parce que je suis devenu directeur d'école après. C'est pas... Ça n'aurait pas dû, là, mais c'est ce qui est arrivé. OK. Ici, voyez-vous, reconnaissez-vous Charlie? C'est Léo Patrick, mon Newfie, qui est là. On le voit dans sa classe, il enseignait à l'international. Et après ça, ben, les voyages comme tels, il y a un changement de garde. Et là, les voyages qu'il va y avoir, c'est beaucoup des voyages organisés. On va aller à New York. Il organisait des groupes. Et Michel Milotte était pas mal le responsable de ça. Il a travaillé beaucoup. Ils sont allés à New York pendant des années. Je pense qu'ils vont encore. Ils sont allés à Boston, à Chicago, différents endroits. Et donc, ce n'est plus des échanges culturels comme tels pendant la 4e décennie. Vous voyez, on voit des photos. Et ici, après ça, il y a eu des échanges du Canada, avec des échanges linguistiques. Puis qui est au centre encore? Ben, notre Newfie qui est encore là. Et donc, c'est des photos de ces échanges-là. Et on va d'une direction à une autre. Et là, il arrive la 5e directrice, la première femme, Mme Dominique Lachapelle, qui sera là 2 ans, et ce sera M. Guy Potier, qui venait de l'école secondaire Fadette, et qui sera là pour 6 ans. Et M. Potier, on peut l'appeler le père du Drakkar, parce que, vous savez, c'est une des fiertés maintenant. On a fait des équipes de football. Le but d'avoir des équipes de football, c'est d'avoir quelque chose pour les garçons. Les garçons, il faut les garder à l'école. Les garçons, il y avait beaucoup de garçons qui lâchaient l'école, etc. Donc, c'était une des raisons. Mais tant qu'à faire des équipes de football, on a fait des équipes de basketball, des équipes il y avait soccer intérieur là, que j'avais coaché, devenu futsal. Mais en tout cas, c'est un parallèle. Là. C'est très près. Et on arrive à la dernière décennie. On a choisi les arts, la musique, le sport est en évidence, parce que là, on ne parle plus trop d'histoire, c'est très contemporain. Donc, on va aller vous montrer là, des choses que les gens en art plastique, on a une équipe en art plastique qui ont fait une murale ici. On va voir plein de belles murales, on les voit travailler. Et ici, il est arrivé, vous voyez à gauche, là, c'est Madame... est-ce que quelqu'un peut me rappeler son nom? Madame Prévéro. Okay, Nancy Prévéro, je pense. Elle est arrivée comme directrice après Guy Potier. Et elle, à partir du travail en art, elle a présenté un projet là, de prévention et de sécurité. Et vous allez voir, ils vont faire plein de choses. Là. Ils font des petits documents, tout ça, vous voyez, là. Toujours à partir de l'art. Il y a des affiches un peu partout dans l'école de prévention. On s'attaque à l'intimidation, dans le nerf de la guerre, souvent, là. Les préjugés. Lave tes mains. Puis ils ne savaient pas quand ils ont fait ça qu'il y aurait la pandémie. Et il arrive la musique. Vous avez dit la musique, c'est ce monsieur-là, c'est monsieur attendez, Bruno Laplante.
Il venait d'Actonville et lui, c'est un dynamique, c'est un engagé, c'est un homme de cœur. Et il a fait des... Avec sa gang, il enseignait la musique, mais il est allé à la Louisiane, a remporté des prix. Il est allé à Nouvelle-Orléans, donc à Vancouver, un peu partout. Il a fait toutes sortes de... Puis il a représenté PhD un peu partout sur la scène internationale, quasiment, ouais, c'est ce qu'on peut dire. Et là, on vous a dit des sports. Celle-là est importante, je l'aime bien, c'est que la polyvalente est devenue aussi l'école de francisation. Tu sais, il y a d'autres écoles secondaires, mais la francisation se passe là. Donc, les gens qui viennent de d'autres ethnies, de d'autres pays, ils vont à PhD. Et on voit dans cette photo-là, regardez comme il faut, puis vous allez voir qu'il y a des gens de d'autres ethnies. Même il y en a qui sont des Colombiens que vous ne voyez pas. Donc, le sport est là, il est présent, mais regardez, c'est une belle façon de ramener tout le monde ensemble, peu importe d'où tu viens. Fait que la PhD est l'école de francisation. Et d'une direction à l'autre, Guy Potier jusqu'en 2015, Nancy Prévéro jusqu'en 2020, et Sylvie Ménard arrive en 2020. Et Sylvie Ménard, dans une émission que j'ai faite avec elle, je lui demande, je lui dis, est-ce qu'il va y avoir encore le créneau des voyages, etc. Elle dit, elle me connaît très bien, elle dit, Monsieur André, on était en 2022 l'année passée quand on a filmé. Elle dit, je suis arrivé en 2020, tout ce que je fais depuis que je suis arrivé, je gère une pandémie. Fait qu'en voulant dire, attends la suite. Fait qu'on va l'avoir, on va l'avoir sur... Et ici, vous voyez, ils ont agrandi l'école là, pour... Mais ça, c'était... Je ne sais pas si ça va rester parce qu'ils ont acheté, vous savez, ils ont envoyé Casavant à côté des autres Casavant. Ils les ont envoyés au séminaire. Ils ont acheté l'aile S. Là, ils ont acheté la grande aile au centre. Et donc, probablement que Casavant va s'agrandir puis ils n'auront plus besoin de ça. Là, on a une photo de la polyvalente aujourd'hui. C'est par un drone. On voit les 3 terrains, là, le terrain de soccer PhD1, qu'on appelait à l'époque le terrain Marc Demé. Le deuxième, au centre de la piste, qui est un terrain de football. Et le troisième, c'est le terrain synthétique. Et on remercie M. Bernier pour celui-là, parce que M. Bernier, qui était maire de la ville, on l'avait achalé voir un terrain synthétique. Puis, avec une entente avec... le ministère de l'Éducation, il a réussi à nous doter de ça. Il y a 4 tennis. On revient, Marc. Il y a 4 tennis, puis il y a aussi la patinoire David Savard. Vous connaissez David Savard qui joue pour le Canadien? C'est un petit gars qui est né sur la rue Bernard-Lamontagne, je pense. Saint-Amand? Bernard-Lamontagne, hein, je pense que c'est ça, hein? OK. Donc, vous voyez d'en haut, là, et ça l'a changé. La suivante, Marc. Et là, regardez les programmes actuels de l'EPSH. Le PSH, ouvert en 1993, vous voyez, les jeunes sont partis d'écoles de métier, où ils étaient un petit peu là, tassés là. Ils sont venus dans la polyvalente, mais là avec les autres. Mais là, ils étaient en cours de 2e zone. Et là, ils sont traversés à l'école professionnelle, où ils sont professionnels. Ils sont vraiment démarqués. L'école professionnelle, ils remportent des prix un peu partout, aux Olympiades, etc. Fait que vous voyez les cours qu'il y a là maintenant. Oh, mon nom, mais là, ça va être Sylvie Ménard qui va nous parler. On va l'écouter. Mais maintenant, nous avons une nouvelle directrice qui est ici depuis 2 ans, Mme Sylvie Ménard. Elle va venir nous parler du présent, puis peut-être un peu du futur. Bonjour. Ce qui ressort de PhD, pour moi, c'est encore ça, parce que c'est ouverture sur le monde, c'est ouverture sur la clientèle, c'est ouverture sur de nouvelles façons de faire aussi. Parce que la clientèle, oui, elle a changé. C'est toujours l'ouverture, mais la clientèle a aussi évolué, puis il faut répondre à leurs besoins. Renforce les comportements positifs pour que, dans le fond, il y ait moins de comportements négatifs dans notre école. PhD, c'est plus qu'une école, c'est une famille. C'est vraiment une famille. Les gens se tiennent, les gens veulent que ça fonctionne, c'est des gens de cœur. Ça, pour moi, quand je suis passée ici en 2004, c'est ce que j'ai vu. Puis ce que je vois aujourd'hui, en 2022, c'est encore des gens de cœur. Puis les gens, ils veulent que ça fonctionne. Fait que les gens sont prêts à mettre le temps, puis sont prêts à mettre l'énergie pour que ça fonctionne. C'est une grande famille. C'est vraiment une grande famille. Merci, Sylvie. Et on arrive à la partie 4. On célèbre le jubilé, les 50 ans. Premièrement, ça s'est fait en août 2022.
On a accueilli les élèves, pas les élèves, les professeurs, les membres du personnel, ils sont rentrés, ils ont été accueillis. Marc, tu peux aller à la suivante, on va les voir. Il y a eu un déjeuner le matin. Ici, vous avez M. Bédard, le directeur général de la commission scolaire, Mme Ménard, Mme Chillot, puis M. Alain. Eux, ils étaient du comité. Eux, c'est des gens, ils sont 9, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces 9-là étaient à l'ouverture de la polyvalente en 1972. On en a au moins 2 parmi nous ici. On a Bernadette, on a Marc Demé, qui était là. Puis Bob Darcigny, il ne filait pas, là. Il nous a appelés avant. Non, il a appelé qu'il ne pouvait pas venir, mais il ne filait pas. Eux, ce sont des gens qui ont étudié à la polyvalente et qui sont aujourd'hui des employés de la polyvalente. Soit des enseignants, soit des travailleurs sociaux, des sociaux, etc., là, des éducateurs spécialisés. Fait que, ils sont tous là. Et après ça, ben, tous ceux qui y sont passés sont conviés. Donc, le 30 avril 2023, il y a eu une retrouvaille. Fait que, Marc, la suivante. Donc, PhD 50, sur le logo de l'ancien logo, le premier logo. Retrouvailles de 72 à 2022. Et vous voyez ici des dignitaires. Là-dessus, il y a des gens, il y a quelques anciens directeurs avec la directrice. Il y a M. le maire. Il y a des gens qui étaient aussi des gens qui avaient été choisis pour représenter, là, qu'on les appelait comment, Marc, ceux-là, là, les ambassadeurs. Il y a quelques ambassadeurs, des gens qui ont eu, comme moi j'en reconnais un, là, il est noir, là, c'est Evans Gursi, il a gagné il a été nommé membre de l'Ordre du Canada. Juste pour vous dire, là. Il y en a d'autres, là, il y en a qui sont des profs d'université, etc. Là, et donc, on fête le 50 ans. Monsieur le maire était là, Madame Brault, et on a coupé le ruban, Monsieur le maire avec le directeur général, et c'est Polyvalente Hyacinthe de l'Ordre, 50 ans d'histoire racontée. Je les remercie à part ça d'avoir appelé ça 50 ans d'histoire racontée, parce que j'ai une émission qui s'appelle « On a tous une histoire à raconter », et ça les a inspirés, fait que, ça prouve qu'ils m'écoutent. Et ça, c'est nos différents ambassadeurs, là, je ne les passerai pas un par un, mais il y a des gens qui ont fait des grandes choses, là. On ne les nommera pas pour ne pas nous oublier. Et le jour des retrouvailles, les gens pouvaient se promener dans les allées et ils pouvaient revoir des photos de leurs profs. Vous voyez à droite, c'est des enseignants de langue seconde qui ont été là pendant les 50 ans. À gauche, d'éducation physique. Fait que moi, je suis à une autre place, là, mais je sais pas. Fait que, vous voyez, les gens se promenaient, puis ils allaient là. Vous avez un groupe ici qui s'est retrouvé, des gens qui ont aujourd'hui à peu près dans la cinquantaine, là, qui étaient à l'école ensemble quand ils avaient 15 ans, donc 35 ans plus tard, ils étaient heureux de se retrouver. Et les directions, il y en a eu 8, je crois. M. Gagnon, de 72 à 80, M. Claude Bernier, de 80 à 93, M. Baudouin, de 93 à 2000, M. Charret, de 2000 à 2007, Mme Lachapelle, de 2007-2009, M. Guy Potier, de 2009 à 2015, Nancy Prévéraud, de 2015 à 2020, et Mme Ménard, de 2020 à... On ne s'est pas ensemble dire qu'elle va faire encore longtemps. M. Bernier est au plus long. À mairie, c'était pareil. Il n'y a pas moyen de le tasser, lui. Et la dernière, c'est mes 2 acolytes. Vous me voyez avec M. Marc Demé et M. Jacques Marleau qui avons travaillé à monter ça, puis que nous sommes heureux que la télévision soit là parce qu'on pense que ça va être là dans 50 ans. Ils vont s'en servir pour présenter le 100e. Et pour le 75e, je m'engage, si la santé le veut, à venir vous présenter le 75e anniversaire. J'aurai à ce moment-là, là, dans 94 ans. Fait que j'ai confiance. Fait que là-dessus, merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de soirée puis un bon retour.